Super. C'est bon, salut Ilan, tu peux partager le document. Par contre, tu seras le seul à tu pourras être le seul à accepter parce qu'il y a une salle d'attente, j'arrive pas à l'enlever. Dès qu'il y a des Pas de gens souci. qui viennent un peu en retard, tu les acceptes sur le groupe, ok? Pas de problème. Bon, profitez bien voilà, vous allez corriger ces 10 questions. L'essentiel, c'est pas d'aller vite, c'est de poser vos questions. J'imagine que vous êtes tous au cours de Benjamin Curonvert ce midi, sans exception, bien sûr. Et donc, voilà, profitez, prenez le temps de bien corriger, de bien voir un peu les petites erreurs et les petites incompréhensions. Je veux que ce soir, la chimie organique, que ce soit bouclé, bouclé. OK? Allez, bon courage. Vas-y, Ilan, je t'en prie. Allez. Alors, je crois que Dan, il voulait envoyer à l'avance le QCM. Donc, normalement, vous êtes censé l'avoir fait avant. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas très grave. On va essayer de le faire ensemble. Pour ceux qui l'ont fait, bon, je vais essayer de poser un peu vos questions. Vous allez prendre la parole un peu à tour de rôle. Au moins c'est un peu interactif. Et on va attaquer alors. Bon. Bon, il faut savoir que la chimie organique, c'est pas très compliqué, hein, la chimie organique. Donc, il y a beaucoup de réactions à prendre, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais vous verrez qu'au fur et à mesure de les revoir, au fur et à mesure, il n'y a rien. Hop, j'admets. Ok. Au fur et à mesure de les revoir, normalement, vous les connaîtrez tous. Et en plus, vous verrez un peu que les annales, c'est quasiment toujours pareil. Donc, bon, il faut connaître toutes les réactions au cas où le prof les change. Mais vous verrez que les annales, c'est quand même toujours pareil. Et le jour de votre concours, ce sera aussi pareil. Bon. Alors, pour cette première question, qui c'est qui voudrait la faire? Pour celui, s'il y a quelqu'un qui l'a fait ou qui voudrait le faire en live. Personne qui se chauffe de la faire? Bon, on va essayer de la faire ensemble alors. Euh, ok. Donc on nous dit, donc ça, on nous montre un alcène d'abord, et on nous montre qu'on va le faire réagir avec un halogène mélangé à un hydrogène. OK? Avec les catalyseurs, on voit bien que c'est de la lumière H nu, et avec des peroxydes. Ça nous donne un 1. OK, donc ça nous donne une entité chimique qu'on ne connaît pas pour l'instant. Et on nous dit en item A, cette réaction est une réaction d'hydrohalogénation en conditions radicalaires, donc elle suit l'effet Karash. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Vrai. Elle est vraie? Exactement, elle est vraie. Parce que si cette réaction, je vous avais enlevé, hop, si vous avez enlevé par exemple la lumière et les peroxydes, ça serait une réaction d'hydrohalogénation, mais en condition ionique, et donc elle ne suivrait pas l'effet Karash, mais elle suivrait donc l'effet Markov-Nikov. Donc exactement, elle est vraie. Donc l'item B, selon la règle de Karash, l'hydrogène se fixe sur le carbone le moins hydrogéné. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Exactement, c'est vrai. Elle est vraie. Alors, ce qui veut dire aussi que si l'hydrogène se fixe sur le carbone le moins hydrogéné, ça veut aussi dire que l'hydrogène va se fixer sur le carbone le plus substitué. Ça revient à dire pareil, c'est exactement la même chose. OK? Donc, selon la règle de Markov-Nikov, l'hydrogène se fixe sur le carbone le moins substitué. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai, pareil. C'est vrai. Et donc, l'hydrogène se fixe sur le carbone le moins substitué. Ça veut dire aussi le plus hydrogéné. OK? Donc, en fait, si vous voulez, la règle de Markov-Nikov et la règle de Karash, elles se compensent entre guillemets. Donc, l'élément 1 est un bromoalcane. Si je mélange un alcène avec un hydrohalogène, est-ce que mon élément 1, ça serait un bromoalcane? C'est faux. Il y a quelqu'un dans le chat, dans le chat qui m'a dit c'est faux. C'est qui pense que c'est vrai, c'est qui pense que Je c'est pense faux. que c'est faux. Moi, j'aurais dit vrai aussi. Alors, elle est vraie. Exactement, elle est vraie parce que en un, lorsque je vais mélanger un hydrohalogène avec surtout un atome de brome mélangé à un hydrogène, mon atome de brome va venir se fixer ici et mon hydrogène aussi, donc ça va me former un bromoalcane. Ma double liaison va sauter. Ok. Donc, la A, la B, la C, la D juste et la E, dans cette réaction, l'atome de brome
se fixe sur le carbone le plus substitué, donc c'est-à-dire le moins hydrogéné. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Faux. Ah, c'est faux. Elle est fausse, exactement, car selon la règle de Karash, en fait, c'est l'hydrogène qui va venir se fixer sur le carbone le plus substitué, euh, donc c'est-à-dire le moins hydrogéné. OK? Donc là, en fait, c'est l'atome de brome. L'atome de brome, il va plutôt se fixer sur le carbone le plus hydrogéné, donc c'est-à-dire le moins substitué. D'accord? Il va faire l'inverse par rapport à l'hydrogène. C'est bon pour tout le monde? Ou est-ce que vous avez des questions sur cette réaction? C'est bon? Personne? OK. Alors, OK, très bien. Donc, selon cette réaction, on nous dit. Hop, pardon. Alors, vous m'entendez toujours? C'est bon? Alors, on nous dit que cette réaction, on nous montre un alcène qui va être mélangé avec de l'ozone et qui va subir une réaction d'hydrolyse après. Lorsque je mets un petit 2 H2O, ça veut dire qu'il va subir une réaction d'hydrolyse. Donc, si je mets mon alcène et que je mets de l'ozone et que je fais subir une réaction d'hydrolyse, je vais obtenir différentes choses après. D'abord, on nous dit en item A, cette réaction est une réaction d'oxydation avec l'ozone, aussi appelée réaction d'ozonolyse. C'est vrai. Exactement. Elle est vraie. Donc pour la B, lors de cette réaction, si je veux garder en solution l'élément 1, c'est quoi d'abord l'élément 1? C'est un Un aldéhyde. aldéhyde. Exactement. Donc là, l'élément 1, c'est un aldéhyde. Si je veux garder mon élément 1, donc c'est-à-dire mon aldéhyde, je rajoute un atome de zinc qui est un réducteur et ça nous permet de ne pas obtenir un acide carboxylique. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Exactement. Donc si en fait je veux garder mon aldéhyde en solution, il faut savoir que lorsque je prends un aldéhyde et que je le mets dans un milieu oxydant, il va forcément se transformer. Alors que si je veux le garder, je vais rajouter un réducteur pour condenser le côté oxydant et le côté réducteur. Donc, du coup, je vais garder mon aldéhyde en solution. Donc, si je rajoute mon atome de zinc qui, lui, est un réducteur, ça va me permettre de le garder en solution et de ne pas obtenir un acide carboxylique. Pour la C, à la fin de la réaction, j'aurai en solution les éléments 3 et 4, c'est-à-dire que j'aurai un aldéhyde et une cétone. C'est faux, j'aurai quoi à la fin? Et une cétone et un Acide acide carboxylique. carboxylique. Exactement. Parce qu'en fait, mon élément 2, bon, ça c'est l'item D, bon, on va faire l'item D, après je vous expliquerai. Donc l'item D, on nous dit que l'élément 1 se transforme en 4 sous l'effet de 2 qui est de l'oxygéné. Il joue le rôle d'oxydant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, on Oui, nous ça. dit vrai. Bon. Alors, oui, l'item D, non, l'item D, il est bien faux. Il est bien vrai, pardon. Il est vrai parce qu'en fait, mon élément 1, c'est mon aldéhyde et l'élément 2, c'est un oxydant, donc c'est-à-dire de l'eau oxygénée H2O2. Donc, étant donné que je vais prendre un oxydant et que je vais le mélanger à un aldéhyde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon aldéhyde, lorsqu'il est dans un milieu oxydant, il va forcément se transformer. On ne va pas pouvoir le garder en solution. Donc, si je mets mon aldéhyde en présence de l'eau oxygénée qui est l'oxydant, je vais le transformer en 4 et le 4, c'est mon acide carboxylique. OK? Donc forcément, donc là, le 1, le 2, ils vont forcément me donner le 4. Si à la place, par contre, de l'O3 et de l'H2O, je mets du KMNO4 dilué à froid, est-ce que j'obtiendrai le même résultat? Est-ce qu'à la place de l'O3 et de l'H2O, je mets du Non. KMNO4 dilué à froid? Est-ce que je vais obtenir en fin de réaction? Et le alpha-diol. Non. Exactement. Donc 6. lorsque je mets Alpha-diol du 6. KMNO4, dis-moi, dis-moi. Tu as dit quoi? Non, je disais que c'était une alpha-diol 6 qu'on doit donner. Exactement. Donc, si je mets du KMNO4 dilué à froid, j'aurai un alpha-diol 6. Exactement. Et donc, par contre, si je veux obtenir le même résultat, je peux mettre du KMNO4 concentré à chaud en milieu acide. Là, dans ce cas-là, j'obtiendrai le même résultat avec un alcène, bien sûr. C'est bon pour tout le monde? Ouais. OK. OK. Donc, la question 3, on nous montre qu'est-ce que c'est ce groupement-là et qu'est-ce que c'est ce groupement-là.
Enfin, ces deux molécules. Bah, à gauche, c'est amine primaire, non secondaire, et à droite, c'est chlorure d'acide. Exact. Exact. Très bien. Bon, alors, on nous dit cette réaction est une réaction d'acylation avec du chlorure d'acide qui est une réaction propre aux amines 1 et 2. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Exactement, donc c'est vrai. L'élément 1 est un amide N, N, substitué. tué Pour obtenir pour un amide, obtenir un il amine. faut le Pour le mélanger un amine plus un acide. C'est juste ou c'est faux? Ce que vous en pensez? C'est faux. Pourquoi c'est faux? Bah, je sais pas, je suis en train de réfléchir là. Je sais que c'est faux, mais je réfléchis. Alors non, c'est vrai. Lorsque je vais utiliser, en fait, si tu veux, un amide secondaire et que je vais le mélanger à un chlorure d'acide, je vais obtenir un amide N,N substitué. Et l'amide, c'est bien un mélange entre un acide et un amide. Donc l'item B est vrai. OK? Par contre, maintenant, si je vais subir à mon 1 une réduction, donc vous avez compris que le 1, c'est un amide N,N substitué, je fais subir une réduction à L, LiH4 suivi d'une hydrolyse, j'obtiens une amine tertiaire. Faux. C'est vrai. Exactement, c'est vrai. L'amide N,N substitué, lorsque je le réduis, je vais obtenir un amine tertiaire. OK pour tout le monde? Ça, c'est important de le connaître parce que le prof, il adore faire tomber ça en anal et en QCM, ça tombe énormément, ce genre d'item-là, surtout comme l'item C à peu près. OK? Pour l'item D, si j'avais mis un amine tertiaire à la place de mon amine secondaire, j'aurais obtenu un amide N,N,N trisubstitué. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je crois que c'est faux. Je crois qu'on ne peut pas Pourquoi? faire la réaction d'acylation avec un amine tertiaire. Très bien, exactement. La réaction d'acylation, c'est une réaction qui est propre aux amines primaires et aux amines secondaires. Je ne peux pas faire intervenir un amine tertiaire pour faire une réaction d'acylation. Donc voilà, exactement, il était là le piège. Je ne peux pas obtenir donc un amine N,N,N trisubstitué. Donc la D, elle est bien fausse, bravo. La E, cette réaction d'acylation est basée sur l'électrophilie de l'azote de la fonction amine. C'est faux, c'est la nucléophilie de l'azote. Bravo, exactement. Donc cette réaction d'acylation, elle est basée sur la nucléophilie de l'azote de la fonction amine. Donc les items vrais, c'était A, B, C. C'est bon pour tout le monde. N'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous avez des questions ou quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, donc là, pareil, j'ai un amine. Amine comment ici? Primaire, secondaire, Primaire. tertiaire. Primaire. Primaire, et là, Cétone. exactement, j'ai une cétone. Donc, lorsque je vais mélanger mon amine primaire avec une cétone, ça va me donner deux choses. Étant donné que j'ai mélangé un amine primaire avec une cétone, le numéro un est un énamine. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Faux. Non, c'est une imine. Exactement. Lorsque je mélange un amine primaire avec une cétone, j'obtiens une imine. Et maintenant, si à la place de mon amine secondaire, j'avais mis un amine secondaire, pardon, à la place de mon amine primaire, j'aurais obtenu une imine. Du coup, c'est vrai ou c'est faux? Ben, du coup, j'aurais été une amine. Du coup, forcément, on aurait une énamine. Donc, l'amine secondaire avec une cétone, j'obtiens une énamine. Mais lorsque je mélange un amine primaire avec une cétone, j'obtiens bien une imine. Exactement. OK. L'item C, il paraît peut-être bête, peut-être con, mais c'est pour vous montrer que c'est important quand même d'apprendre les petits éléments qu'il y a à côté. Est-ce que l'élément qui est en deux, c'est de l'eau? Oui, Exactement, c'est de l'H2O. Pourquoi je vous l'ai fait cet item? Pour bien vous montrer que dans les réactions, il y a les grosses parties, comme par exemple le petit 1, mais il y a aussi le petit 2, qui est un petit élément, c'est de l'H2O. Mais des fois, il y a pas d'H2O. Des fois, il y a de l'HCl ou d'autres choses comme ça. Donc, c'est important d'apprendre avec quoi il est accompagné, enfin, ce gros bloc-là, cette grosse molécule 1. Voilà, donc la molécule 1 ici est accompagnée avec la molécule 2, donc qui est de l'eau. Donc, pour obtenir un amine primaire, je peux prendre un amide non substitué
et lui faire subir une réduction par l'AL, LiH4 suivi d'une hydrolyse. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ouais. Exactement. Donc, lorsque je prends un amide non substitué, que je lui fais subir une réduction, pardon, par AL et LiH4 suivi d'une hydrolyse, j'obtiendrai bien un amide primaire. Pour obtenir un amide secondaire, c'est un amide N substitué et un amide tertiaire. Et il faut prendre un amide N,N disubstitué. C'est bon pour tout le monde sur ça? C'est important parce que cet item, il tombe vraiment beaucoup, beaucoup en anal. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. OK? Très bien. Donc, si à la place du R, donc la chaîne latérale de l'amine qui est en réactif, j'avais eu un groupement OH, j'aurais obtenu une oxyme en produit. Vrai ou faux? Vrai. Exactement, c'est vrai. Mais mon réactif, il sera appelé comment du coup? Si à la place de mon R, je mets un OH. Et une hydroxylamine. Exactement. J'aurais une hydroxylamine en réactif et j'aurais obtenu du coup euh, une oxyme en produit. C'est bon pour tout le monde. Du coup, la correction, c'était bien CDE. Bon, pour la question 5, bon, ça c'est un QCM sur le chapitre d'alcool. Alors, le chapitre d'alcool, en anal, je sais qu'il ne fait pas trop tomber de réaction. Il en fait tomber, mais ce qui fait beaucoup tomber, c'est ce genre de phrase-là. Il faut faire attention à ce propre parce que bon, ces QCM sur alcool, ils sont des fois un peu ambigus, tout ça. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas mis de réaction sur alcool. OK? Donc, on nous dit, est-ce que les alcools tertiaires sont plus acides que les alcools primaires? C'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce un alcool primaire est plus acide qu'un alcool secondaire qui lui est plus acide qu'un alcool tertiaire. Exactement. Par contre, si vous avez mis plus basique, forcément, ça aurait été vrai. OK? Bon, exactement. Celle-là, elle est juste. Elle est fausse, pardon, parce que c'est l'alcool primaire qui est plus acide qu'un alcool tertiaire. Maintenant, si je veux réduire un acide carboxylique par toujours mon réducteur, AlLiH4, suivi d'une hydrolyse, est-ce que j'obtiens un alcool primaire? Oui. Exactement. Donc, si je veux réduire un acide carboxylique suivi d'une hydrolyse, j'obtiendrai bien sûr un alcool primaire, qui est le plus acide de tous les alcools. OK pour tout le monde? Donc maintenant, la déshydratation d'un alcool primaire en milieu acide et en chauffant se déroule selon un mécanisme E1. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux pourquoi? C'est un C'est mécanisme E2. E2, exactement. Alors en gros, mon alcool primaire, il va subir le mécanisme E2. C'est mon alcool secondaire qui va subir un mécanisme E1. OK? Donc normalement, ça, j'ai l'impression que c'est clair pour tout le monde, donc ça va. Donc la D, les alcools sont susceptibles de former des liaisons hydrogènes intermoléculaires. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Et la E, le mécanisme d'élimination E2 s'est déroule en une étape. C'est vrai. Exactement, c'est vrai. Donc les réponses étaient BDE. OK pour tout le monde? Vous êtes sûr, vous n'avez pas de questions avant qu'on continue? Non, c'est bon, ça va. OK, ça va top. Alors on continue. La question 6. Bon là, j'ai oublié de les passer. Bon, vous avez vu que c'est un alcool primaire. Si je prends un alcool primaire et que je le mets en milieu acide, H2SO4, et que je le chauffe, je vais obtenir un composé 1 avec de l'H2O. Est-ce que mon composé 1 est un alcane? Non, c'est Alcène. Enfin, je vois Ex- Alcène. Ouais, exactement, exactement, c'est un alcène. Le composé 1, c'est un alcène. Lorsque je chauffe en milieu acide un alcool primaire, je vais obtenir un alcène plus de l'eau. OK? Pour la B, cette réaction est une réaction de déshydratation. Vrai. Vrai. À partir du moment où on perd une molécule d'eau, cette réaction est appelée déshydratation. C'est normal, j'ai perdu de l'eau. OK pour tout le monde? Donc cette réaction se fait en deux étapes. Non, une seule. C'est vrai. En une Euh, seule. Pourquoi se fait en une seule? Et c'est mécanisme 2.
E2. Donc, étant donné que c'est un mécanisme E2, elle subit bien une seule étape. Étant donné que ça s'agit d'un alcool primaire, il va subir un mécanisme E2 et E2, il se fait en une seule étape. C'est ça exactement, bravo. Donc, est-ce que cette réaction suit la règle de Markov-Nikov? C'est faux. C'est la règle de Pardon? Zaït. Exactement, voilà, elle suit la règle de Zaïsafe. Là, je sais pas comment on le dit, pardon. Et la règle de Zaïsafe, il nous dit que, voilà, donc la E, à la suite de cette réaction, il se forme l'alcène le plus substitué. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Exactement. Donc, étant donné que ma réaction va suivre la règle de Zaïsafe, forcément, elle va former l'alcène le plus substitué. C'est la définition de la règle de Zaïsafe. OK? Pour la question 7, pareil, donc ça, c'est une question sur aldéhyde et cétone. Il aime bien mettre des réactions, mais aussi il aime bien mettre sous forme de phrases. Donc, c'est important de connaître les réactions par cœur, mais c'est aussi important de connaître aussi tout ce qui est à côté. Donc, le nom des réactions, les mécanismes à connaître, c'est bien, mais de connaître surtout le nom, dans quelles conditions ils se font. OK? Donc là, si je décide de faire une réduction d'une cétone par LiH4 avec de l'eau, donc suivi d'une hydrolyse, est-ce que j'obtiens un alcool primaire? Non, secondaire. Un secondaire? Exactement, Une j'obtiens cétone un alcool c'est un secondaire. aldéhyde de Exactement. notre. Exactement. Si je réduis un aldéhyde, je vais obtenir un alcool primaire, mais si je réduis une cétone, j'obtiens un alcool secondaire. Exactement, tout le monde, c'est bon. La question B. La réduction d'un carbonyle en alcane par acide chlorhydrique et du zinc en chauffant s'appelle la réaction de Clemensen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Exactement. Donc, étant donné que j'ai mis de l'acide chlorhydrique, pardon, c'est bien en milieu acide, il y a du zinc. Du coup, ma réaction s'appelle bien sûr la réaction de Clemensen. OK? Donc là, c'est la réaction de Clemensen se fait en milieu basique. C'est faux. Faux. La réaction de Clemensen ne se déroule pas en milieu basique, mais bien en milieu acide. Par contre, la réaction de Wolff-Kisscher se fait en milieu basique. Ouais. C'est C'est vrai. vrai. OK? Et la fonction aldéhyde se situe toujours en milieu de chaîne. Non, c'est en fin de chaîne. C'est faux. Exactement. Si je la mets en milieu de chaîne, je vais obtenir une fonction cétone et donc pas une fonction aldéhyde. OK? Vous êtes sûr que vous n'avez pas de questions sur ça? Avant qu'on continue? Non. OK, très bien. Donc ça, je vous ai mis un item banal. Donc c'est, je crois qu'il est tombé en 2013, si je ne me trompe pas. Donc vous allez voir que c'est pas très compliqué, c'est même super facile. Donc, est-ce que le composé 1 est une cétone énolysable? Non. Si c'est vrai. Moi, C'est je vrai dis ou non. c'est faux? Ah, c'est Si, vrai. c'est vrai. Mais Ouais. le CH3, enfin, le composé 1, Voilà, exactement. Voilà, le désolé, je CH3 qui est négatif. n'ai pas tombé dans le piège. Le piège, en gros, c'est que tout le monde, quand je dis le composé 1, vous allez tous regarder le réactif. Sauf qu'on parle bien de mon composé 1. Mon composé 1, c'est ce qui est après ma flèche. Mais c'est vrai que mon réactif est une cétone énolysable. Je suis d'accord avec vous parce que il a ce H-là. S'il n'avait pas ce H, comme le composé 1 ne peut pas l'avoir, alors ce n'est pas une cétone énolysable. OK? Vous avez tous compris ou pas du tout? Ça, c'est Ah, c'est important, ça bon. retombe beaucoup. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Donc, mon composé 1, ce n'est pas une cétone énolysable parce qu'il va perdre ce H, il va avoir un groupement CH3 qui va venir. OK? Pour mon item B, la réduction du composé 1. Du coup, mon composé 1, on a dit que c'était une cétone. Par ALLIH4 suivi d'une hydrolyse conduit à un alcool secondaire. C'est vrai, du coup. Exactement, c'est vrai, bravo. Le composé 1, du coup, est 2,2,4,4 tétraméthylpentane 3-on. C'est vrai. C'est vrai. Parce que, en gros, là, ma chaîne principale, donc ça va être celle-là. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir, on voit bien qu'on a 5 carbones. Donc, on va numéroter par là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 2,2 puisqu'on va avoir un deuxième CH3 à la place du H ici. 4,4 qu'on a 2 méthyl. Donc, ça fait bien tétraméthylpentane 3-on. OK? Donc, mon composé 1, c'est bien ça. Par contre, maintenant, si je prends mon composé 1 et que je décide de le faire réagir avec ça, comment on appelle cette molécule? NH2OH.
Hydroxylamine. Exactement, je décide de faire réagir ma cétone avec un hydroxylamine. Qu'est-ce que je vais obtenir? Une oxyde. Exactement, je vais obtenir une oxyme. Donc, mon item D, le composé 2 est un alcool. Bah, c'est faux. C'est faux. Et donc, le composé 2 est un anion énolate. C'est faux. C'est faux aussi, parce que je vais obtenir une oxyme en composé 2. C'est bon pour tout le monde? Hmm. Très bien. OK. Donc, ma question 9. La réduction d'un acide carboxylique par le réducteur AlLiH4 suivi d'une hydrolyse va me donner un alcool primaire. C'est vrai. C'est vrai. La réduction d'un nitrile par le réducteur AlLiH4 suivi d'une hydrolyse va me donner un alcool primaire. C'est faux. C'est Une faux. amine primaire. Exactement, je vais obtenir une amine primaire. Lorsque je vais réduire un nitrile, je vais obtenir une amine primaire. Je vais réduire un acide carboxylique. Je vais obtenir un alcool primaire. À ne pas confondre entre les deux, c'est très important. OK pour tout le monde? Cette réaction, on nous dit cette réaction s'appelle la réaction Duns-Diecker. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Voilà. Donc, en gros, cette réaction, lorsque je vais mettre du dibrom et que je vais chauffer avec un ion argent ici, c'est ce qu'on appelle la réaction de Duns-Diecker. C'est important de le retenir. Cette réaction, je crois qu'elle tombe beaucoup avec la réaction de Clemmensen et de Wolff-Kischer. Les trois sont très importants. OK? Donc, lors de cette réaction, il y a chauffage des carboxylates d'argent en présence de brome. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, non? Exactement, c'est vrai. Donc là, on voit bien des carboxylates parce que le l'ion ici, lorsque le H de la fonction, en fait, si vous voulez, de la fonction OH, il a perdu son H, du coup, ça devient un ion carboxylate. Donc des carboxylates d'argent parce qu'il est associé à un ion argent. Donc en présence de dibrom, il y a bien chauffage avec le triangle, ça veut dire chauffage. Donc c'est bien ça. Cette réaction s'appelle comme ça. Mais par contre, est-ce que cette réaction, elle utilise un mécanisme radicalaire? C'est vrai. Exactement. La réaction de Hunziker, elle utilise un mécanisme radicalaire. C'est important de le savoir aussi. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc les réponses, je crois que c'était ACDE. C'est bon pour tout le monde? Oui. OK. Alors, c'est la dernière question. Euh, alors, pour mon item A, le composé 1 est un alcool primaire. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai en réactif? Allô? Pentane de ode. J'ai un pentane de 1. Du coup, j'ai ce qu'on appelle une... Cétone. j'ai une cétone. Donc, étant donné que j'ai une cétone, je décide de le réduire suivi d'une hydrolyse. C'est quoi mon composé 1 du coup? Alcool secondaire. Secondaire. Un alcool secondaire. Donc, l'item A, il est faux. Par contre, si vous avez mis une aldéhyde en réactif, j'aurais eu bien sûr un alcool primaire. Le composé 1 est susceptible de former des liaisons hydrogènes intermoléculaires. C'est vrai. Ouais. C'est vrai parce que c'est un alcool secondaire. Le composé 1 est un alcane. Faux. Forcément, c'est un alcool, on vient de le dire. Le composé D est un chloroalcane. Vrai. Et le Ouais. composé 2 est un chlorure d'acide. Faux. C'est faux. C'est bien un chloroalcane. Bon. Donc bon, on vient de faire la correction. Normalement, c'est bon. Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon pour tout le monde? Moi, j'ai une question. Dis-moi. Quand tu fais la réduction en alcool avec AILH4 et après une hydrolyse, Hydrolyse, ouais. euh, ça dépend du Y que tu vas mettre. C'est-à-dire, j'ai Et pas. à un moment donné, si tu mets OR, ça donne un ester. Et après, ils te disent que ça peut donner un... Non, ça donne un alcool en fonction de la classe de l'ester. Mais c'est quoi la classe de l'ester? Ah, je vois de quoi tu veux parler. Attends, je reprends le courant de deux pour t'expliquer bien. En gros, je crois que c'est quand on mélange un acide carboxylique avec un alcool, ça va te donner un ester, c'est ça?
Un Ouais, je crois ester que c'est avec ça. de l'eau aussi. Ouais, je crois que c'est ça. Je me- Allô? Allô? On t'entendait pas. Ouais, excuse-moi. Ça a bugué. Donc en gros, on nous dit, donc lorsque, si tu veux, je vais mettre un alcool avec un acide carboxylique, je vais obtenir une estérification, ça va me donner un ester avec de l'eau. Et on nous dit, en fait, si tu veux, le rendement d'ester, il va dépendre en fonction de l'alcool que tu vas mettre. Si tu mets un alcool primaire, tu vas obtenir 66% d'ester, un alcool secondaire, 60%, alors qu'un alcool tertiaire, tu vas obtenir que 5%. C'est ça ta question? Ouais, mais en fait, c'était pas ça. C'était genre, c'est quand tu, je crois, c'est dans les dérivés d'acide carboxylique. Ok, alors attends, C'est hop. dans la réduction d'alcool. Enfin, c'est vraiment vers la fin du chapitre. Alors, C'est, je est-ce saurais que pas tu te as la dire où page c'est. sur Medibox? Ah ouais, réduction en alcool. Ouais, c'est ça. Ok, Et genre, t'as une espèce de cétone. ok, avec un Y. Ouais, c'est ça. Et après, ils te disent que le Y, ça va dépendre et ça va donner différentes choses. Et pour si tu as un Y, tu le remplaces par un OR, ils te disent que ça donne un alcool qui dépend dont la Bah, classe en fait, dépend si de tu la veux, nature. si tu mets à la place du Y, tu mets un OR, ça va te donner un alcool. Donc forcément, donc le OR, tu as compris que c'est un ester. Si, si je te remplace ton Y, je mets un OR, tu as compris qu'on va te donner un ester en Ah ouais, réactif. Ok, ça va te ok. donner un alcool. Donc je réduis entre guillemets un ester, ça va me donner un alcool. Mais c'est en fonction de la nature de ma chaîne latérale de l'ester. Pas en fonction de la catégorie de l'ester. En fait, un ester, ça reste un ester. C'est en fonction, si tu veux, de ma chaîne latérale qui va suivre avec l'ester. Est-ce que tu as Ok. compris? J'ai été clair ou pas trop? Ouais, ok, d'accord. Mais c'est des En gros, ramifications. Quoi? C'est des ramifications. Les Ouais, ramifications qui sont exactement. En avec fait, les. en fonction de la chaîne latérale que tu vas avoir à côté le groupement ester, c'est ce qui va permettre de savoir si tu vas avoir un alcool primaire, un alcool secondaire ou un alcool tertiaire. En gros, c'est Ok, ça ça ton va. truc. Ok, OK? ça va, merci. Pas de souci. Vous avez encore des questions? Personne? Non, c'est bon. Sûr? Bon. Alors, ça va, pas de souci. Bon, je vous souhaite bon courage. Bonne chance pour cette semaine. Ouais, donnez tout, ça y est. Cette semaine-là, ça va un peu s'intensifier, mais normalement, vous êtes censé avoir pris de l'avance et tout, et ça va, vous avez l'air tous un peu motivés, tout ça. Donc, vraiment, ne lâchez rien. Et si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages, il n'y a pas de souci. OK? Merci, bonne soirée. Allez, Merci, avec Merci, bonne bonne plaisir, bonne soirée. 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 Ciao.